Salut ma Danielle, j'espère que tu vas bien. Alors là, je ne sais pas, Hein? je ne sais pas Qu'est-ce que si tu je m'as vais dit? bien. Comment Comment? ça? Comment ça? Dis-moi tout. Oh là, j'aurais beaucoup de choses à dire. Ouais, eh ben super. Super, super. Super, super. Je te laisse débuter par la prière, ma Danielle? Ouais, Allez, vas-y, je t'en prie. notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons et te remercions pour ces instants que tu nous accordes. Donne à ce que ça soit très fructueux entre nous, que nous puissions nous entretenir avec toi, en toi et pour toi, de tout ce que nous vivons dans nos cœurs. Et nous nous en remettons à toi pour ces moments-là. Je te remets Jérémie, Christelle et tous ceux qui vont arriver, te demandant que nous soyons tous feu et flamme pour toi. Je te remets cette soirée en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, je te remets ce live entre tes mains, vraiment que ce soit tes fruits de l'esprit qui nous guident, ton amour, ta bienveillance, ta douceur, ta tempérance, etc., ta compréhension des uns et des autres. On est là pour s'édifier, on est là pour s'aimer et on est là pour s'aider et absolument pas pour autre chose, Seigneur. Donc vraiment que ta présence, Saint-Esprit, soit au milieu de nous tous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Ma Danielle, c'est un Amen. grand plaisir de te voir. Ah bon, je C'est un grand faillis pas plaisir de venir? te voir parmi nous. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Oui, parce que on a des travaux dans le jardin le mardi Ah ouais. et là, le jardinier n'est pas venu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et mon mari Ouais. n'est pas là non plus. Il y a personne, je suis toute seule. Ok. Dac, dac. Eh ben, c'est Mm. marrant parce que tu vois, j'ai prié et tu pourras te le faire confirmer par ma chérie qui vient d'arriver. C'est marrant parce que c'était hier soir ou avant-hier soir, j'ai prié pour toi, Daniel. Ah, Avant-hier. merci. Et te Ouais. voilà parmi nous ce soir. Avant-hier. Donc, Alors, j'ai vraiment beaucoup avant-hier. besoin de vos prières parce que je vis une détresse avec notre fille, une détresse qui est terrible pour moi, hein. Ouais, L'esprit me pousse à te rappeler une chose, ma Danielle. C'est que je pense que tu sais dans quel temps nous sommes. oui, Beaucoup disent la persécution des chrétiens n'existe pas. Si, si, elle existe. Et y compris chez nous. J'ai vu au niveau du Parlement européen, il faudra que je vous retrouve l'information que j'ai survolée. Au niveau du Parlement européen, une loi aurait été votée pour lutter un petit peu contre la persécution des chrétiens qui en 2026 existe encore, y compris en France. Beaucoup de personnes pensent que la persécution des chrétiens n'existe pas en France. Si, si, elle existe. Et on doit également la condamner. Ça, c'est clair. On est dans des temps très particuliers. Je pense que, ma Danielle, tu es également au fait de l'actualité, notamment notamment avec ce qui se passe au niveau des enfants, que je condamne très fermement également en tant que père de famille. Voilà, il y a eu cette marche blanche concernant cette jeune fille de 11 ans. Ma Danielle, t'en as entendu parler? de Liana, oui. Ouais. Ok. Voilà, c'est de ça que je voulais te parler précisément. Le jeune homme également du matériel de pêche lui aurait été piqué. Est-ce que tu as entendu cette histoire? Un Ah jeune non. homme du matériel de pêche lui aurait été piqué et puis voilà. Il est malheureusement plus là pour en parler au jour d'aujourd'hui. Enfin, voilà, le diable accélère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps en fait. Ah voilà, ouais. Voilà où Mm. on en est. Et c'est clair que la vérité, au jour d'aujourd'hui, elle est clairement combattue. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et moi, je vous dirais qu'on est dans un certain combat qui prend de l'ampleur et qui prend puissance actuellement. On voit ce qui se passe au niveau de l'actualité, encore une fois, concernant des actes malveillants, concernant moi, ce qui m'exaspère actuellement, c'est de voir cette bande de mal, tu m'excuseras parce qu'il y a pas d'autre terme, et comme je dirais à Chris, il y a des seins de colère sur la route. Actuellement, le nombre de personnes qui perdent la vie sur la route, mais c'est une catastrophe. Ça me touche d'autant plus en tant que maître de cérémonie funéraire. Voilà, on voit que ça se coud de tous les côtés. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Qu'est-ce qui nous sauve? Quel est notre véritable Seigneur et Sauveur? Daniel, je te l'ai toujours dit et ce soir, j'en profite pour te le rappeler. Et tant que ton petit Jérémie gravitera à tes côtés et te le dira, qui est notre Seigneur et Sauveur? Jésus-Christ. L'importance actuellement de s'enraciner toujours plus dans la parole qui restaure l'âme. Et je te fais un gros clin d'œil, Daniel, je te le dis avec amour. Je t'encourage, reste ancré dans cette parole. Parce que une chose que je vous disais à toi et à Chris un jour, une chose de notre Jean-Mi, profitez de ces temps d'accalmie pour véritablement vous nourrir de cette parole, parce que quand ça va commencer à secouer, si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas la parole qui est ancrée en vous, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Où est-ce que se trouve notre véritable paix, encore une fois? Dans les bras de notre Seigneur, Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. C'est certainement pas sur terre qu'on va trouver la paix. Ça, c'est sûr. Et y compris dans nos familles. Y compris dans nos familles et dans nos défis les plus proches et les plus intimes. On se rend bien compte qu'actuellement, une chose, j'ai demandé à Chris ce soir, parce que je vais te la laisser, je pense, de manière un petit peu plus particulière, parce que les aléas du direct font que je suis encore dehors et que j'étais de cérémonie jusqu'à maintenant. J'étais au règne d'une cérémonie. Mais on se rend bien compte, en fait, qu'est-ce qu'une société? Quel est le modèle le plus petit de la société, Daniel? La famille. La famille, le couple Exactement, parental. c'est exactement là où je voulais en venir. Quand l'adversaire s'attaque au couple et à la famille, il s'attaque à la société tout entière. Quand le couple va mal, quand la famille va mal, c'est l'ensemble de la société qui va mal. Mm. Et je pense qu'on se rend bien compte que c'est le cas actuellement. Ouais. Est-ce que tu es d'accord, Daniel, avec ce que je te dis? Absolument, entièrement. Voilà. Il y a certaines vérités, j'ai toujours été là pour vous les dire, et je continuerai d'être là tant que Dieu me le permettra. Mais voilà, c'est clair. On se rend bien compte où nous en sommes. On se rend compte, malheureusement, qu'aujourd'hui, la justice, la véritable justice avec un J majuscule, elle se trouve pas sur terre, mais avec Dieu. Ouais. Voilà. Pour le sujet, Daniel, je pense que ça fait plusieurs mardis que tu n'étais pas avec nous. Je pense que tu auras tout un tas de choses à nous dire. Je te dis, je vais te laisser un petit peu plus discuter avec Chris. Entre femmes, parfois, ça permet certaines autres discussions. Et puis la deuxième partie du live, c'est moi qui vais la prendre, parce que comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous apporter des choses supplémentaires. On priera pour ça, Daniel. Tu sais que tu peux compter sur nous. Mais la chose que j'aimerais te dire, tu es éprouvé. Mais nous sommes éprouvés actuellement. Tous, absolument. Tous les enfants de Dieu sont éprouvés actuellement. Tous. Ah oui. Tous. Ah oui. Alors, du coup, Daniel, je suis très contente de te revoir, et c'est vrai qu'on priait avec Jérémie pour toi. C'était avant-hier. Voilà, c'était avant-hier. J'ai failli ne pas venir, j'ai quand même forcé pour vous voir, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Ouais, Et t'as bien fait. ouais, vous commencez à me manquer sérieusement. T'as regardé un petit peu les lives qu'on a fait depuis? Non, j'ai pas eu la force de le faire, parce que je suis extrêmement fatiguée et je regarde plus rien avec les yeux, ça me fatigue les yeux. Je suis pas bien en ce moment, hein. Je suis pas bien. Alors, écoute-les. Tu n'es pas obligé de les regarder. Tu peux les mettre juste en audio. Voilà, juste mettre le son et écouter. Il y a eu des choses quand même qui ont été vraiment, vraiment très, très bien. Des lives qui ont été puissants, avec des personnes qui viennent sur la chaîne, de plus en plus de vues. Donc, continuez, messieurs, dames, à venir écouter la parole de notre Seigneur, et venir vous remplir d'espérance, surtout, parce qu'on en a bien besoin. Oh oui. Voilà, donc je t'engage vraiment, Daniel, à les écouter. Voilà, ils ont été très, très riches, eux aussi. On a appris pas mal de choses, Jérémie et moi d'ailleurs. Voilà. On va passer par la prière. Donc, moi, je vais prier également. Allez. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de nous permettre une connexion pour ce premier mardi du mois de juin. Je te remercie également de nous avoir permis de retrouver Daniel, qui est sur les lives depuis le tout début de la chaîne, de tout début de StreamYard. Et je prie vraiment tout de suite pour elle, pour que sa situation familiale
et tous les aspects de sa vie soient pris complètement en charge par toi, Seigneur, et que tu la bénisses, tu la recouvres de de ta protection, tu la recouvres de ta bénédiction, tu la recouvres de ton soutien, Seigneur, pour qu'elle puisse passer les moments compliqués qu'elle vit actuellement de façon beaucoup plus douce. Et je te prie, Seigneur, également que s'il y a des résistances, des choses qui sont difficiles de son côté à vivre, et ben, que tu les résolves rapidement, Seigneur, pour que la situation familiale, la situation personnelle de Daniel aille très très bien, aille de mieux en mieux. On n'oublie pas, Seigneur, que c'est une fille de ton nom, c'est une de tes enfants, une de tes enfants depuis déjà bien, bien, bien longtemps. Et on sait que tu n'oublies pas tes enfants. Donc vraiment, je te la remets, Seigneur, entre tes mains, ainsi que l'ensemble de sa famille. Je prie pour son fils, pour qu'il y ait un revirement de situation, qu'il y ait une prise de conscience également. Euh, D'autant plus qu'on est sur une période où on a fêté les mamans il n'y a pas très longtemps, on a fêté les papas dans pas très longtemps. On est sur une période où vraiment l'union et l'union familiale doit être forte, encore plus dans les moments qui sont importants dans la vie de quelqu'un, d'un enfant. Je parle du mariage, mais on peut parler également d'autres événements. Donc vraiment, voilà, qu'il y a un revirement de situation qui s'opère, Seigneur, et que toute cette famille du côté de l'Alsace soit bénie et connaisse ta grâce, Seigneur. Que ce live soit également rempli de ta grâce, rempli de ta parole, rempli de ton espérance, et qu'il soit vu et entendu par de nombreuses personnes. Voilà, je te remercie, Seigneur, d'être parmi nous. Amen. Amen. Alors, Daniel, on a pour coutume de demander si à chaque début de live, si chacun a une expérience de la semaine ou du mois, quelque chose à nous faire part concernant ouais, une expérience de la parole, une expérience de vie voilà, qui vraiment montre l'existence de Dieu. Voilà, quelque chose, une pensée, une lecture, voilà, quelque chose qui t'a touché ou moins touché. Voilà. Non, pas particulièrement, hein, Christelle. Alors du coup, mon chéri et moi-même, nous avons vécu des petites choses plutôt sympathiques, on va dire, voilà, qui montrent une fois de plus la providence divine et le fait que Dieu pourvoit aux besoins des uns et des autres, à condition, bien évidemment, et toujours cette condition-là, c'est qu'on ne lâche pas sa main, qu'on ait foi en lui et qu'on vive par lui et en respect de la parole qu'il nous a donnée. Je vais parler de Jérémie, mon chéri, qui s'est vu je veux dire, chaleureusement accueilli dans une nouvelle étape de sa vie. Ça faisait depuis un petit moment qu'il recherchait à retourner au vert pour trancher un petit peu à côté de ce qu'il fait habituellement en tant que maître de cérémonie funéraire, pour ceux qui ne le savent pas ou qui le savent. Et donc, ça faisait depuis très longtemps qu'il me disait qu'il voulait retourner à la montagne, retourner au vert, renouer avec le domaine agricole. Et donc, depuis lundi, il a repris une activité agricole en plus. À côté de la maison, donc très peu de trajet, avec des horaires tout à fait en adéquation avec le travail qu'il a à faire sur la chaîne YouTube, donc Réveil chrétien en Auvergne, et en adéquation également avec les cérémonies funéraires pardon, voilà, qu'il a à faire dans la semaine. Donc, un planning qui est vraiment tout à fait en cohérence avec ce qu'il fallait. Donc, merci Seigneur, parce que voilà, il nous a amené ça, et avec en plus de ça une rémunération qui est quand même bien, qui est correcte et qui permettra d'avoir un investissement peut-être encore plus profond pour cette chaîne et, et également pour
la mission de vidéaste auprès des agriculteurs. Voilà. Donc, on se rend compte une nouvelle fois que Dieu bénit et en son temps, bien sûr, en son temps, mais quoi qu'il en soit, il nous trace la route et il pourvoit. De mon côté, j'expérimente également la même chose puisque on doit partir au mois de juillet pour un événement et je commençais à me demander mais comment est-ce qu'on va pouvoir subvenir aux frais de route parce que c'est pas à côté, c'est en Bretagne. Comment on va Ah faire ouais. pour subvenir aux frais de route, aux frais de logement et tout ça. Et en fait, j'ai eu une opportunité qui m'est tombée dessus. Donc, pour l'instant, pour un mois, peut-être un deuxième mois, en plus de ce que je fais, que ça ne me prend pas énormément d'heures. C'est tout à fait cohérent avec le planning donc, que j'ai auprès de la DMR et qui me permettra voilà, d'avoir et qui nous permettra d'avoir les moyens financiers pour pouvoir aller à cet événement dont mon chéri parlera, je lui en laisserai la primeur, hein, voilà, parce que ça le concerne beaucoup plus particulièrement. Voilà, mais ça va tout à fait dans le sens de Réveil chrétien en Auvergne. Ça me tirait les oreilles si je dis encore radio. Mais on peut dire que c'est une radio aussi. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, on expérimente en ce moment tous les deux le pourvoiement divin et le fait que, en fait, Dieu nous donne ce qu'il nous faut exactement autant opportun. Voilà. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur. Super, c'est bien. Voilà. Et de plus, nous sommes en train de travailler tous les deux, moi-même, sur notre mariage. C'est le thème d'aujourd'hui. Voilà. Ah, Alors, nous vous avons bien. célébré, ouais, nous avons célébré notre mariage à la mairie c'était en 2015, donc ça va faire 11 ans au mois de septembre. Et au mois d'octobre, nous célébrerons notre mariage à l'église devant notre Seigneur. Voilà, donc on a 3 mois de préparatifs, 3-4 mois de préparatifs devant nous. Voilà, C'est bien. donc C'est bien. voilà, oui, plein de bonnes choses. Et on s'aperçoit que vraiment, on est entouré, on est plus qu'entouré par la protection et la bénédiction divine. Vraiment, voilà. Donc, ne lâchez pas la main. Vraiment. Daniel, tous mes, mes encouragements et mes amitiés à toi, mais voilà. Il y a des moments qui sont très difficiles à passer, mais ils se Ouais. passeront et après, ça sera beaucoup mieux. On n'oublie pas qu'il y a ce cycle dans la vie où il y a des moments bas, mais après, ça remonte et ça va beaucoup mieux. Voilà. Et c'est le lot, ma foi, de tout le monde et encore plus de nous chrétiens. Voilà. Mm. Voilà. D'accord. Donc du coup, mon chéri m'a demandé de trouver une lecture par rapport au thème d'aujourd'hui. Donc, je rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est le mariage selon Dieu. Voilà. Alors, je vais commencer tout d'abord, Daniel, à te poser cette question. Comment, pour toi, vois-tu, visualises-tu, entends-tu et comprends-tu dans ces 4 mots le mariage selon Dieu? Le mariage selon Dieu, c'est une union entre un homme et une femme qui s'aiment et c'est Dieu qui les unit par le lien d'amour qu'il nous donne à chacun, comme on est chrétien, qu'on appartient au Seigneur. On a aussi toutes les instructions du Seigneur pour vivre ce mariage, pour vivre toute notre vie dans ce mariage. Et donc, il y a surtout la fidélité pour moi qui est importante, la fidélité en toutes choses, hein, de cœur, mais aussi de pensée, d'esprit, la fidélité à tous les niveaux. Et après, il y a les enfants aussi, les enfants que Dieu nous donne et qu'il faut élever, dont il faut s'occuper. Et là aussi, il y a toutes les instructions dans la Bible pour élever nos enfants selon le Seigneur. Et voilà, et grandir jour après jour avec le Seigneur, en priant, en lisant la Bible, en enseignant les enfants, en s'enseignant les uns les autres. Voilà, en gros, comment je vois les choses.
Tout à fait. Dieu, au travers de la parole, parle énormément, parle régulièrement du mariage aussi. La base, c'est d'abord l'homme et la femme. Il a créé d'abord l'homme et la femme, et ensuite il Oui, les a unis. On a la correspondance du mariage et de l'alliance, ben, l'alliance que les époux s'échangent. Mais cette alliance va au-delà d'un simple échange entre deux personnes, puisque le mariage, selon la Bible, c'est une reconnaissance donc, d'une union voulue par Dieu, oui, faite par Dieu, et c'est une alliance avec Dieu également. voilà, Euh, oui. Ma petite question, Daniel, tu es marié depuis combien de temps avec Stéphane? Depuis 42 ans. D'accord. Alors, tu es marié devant l'église, enfin, à l'église également? Alors, c'est un peu compliqué parce que quand on s'est connus, on n'était pas croyants. Enfin, moi, j'étais croyante dans mon cœur, mais on n'avait pas les démarches qu'on fait maintenant. Stéphane, lui, il n'était pas croyant, il était même révolté contre Dieu. Il était, voilà, il était anarchiste à l'époque. Alors que moi, j'avais déjà une graine de croyance en moi. Quand on s'est mariés, on avait déjà fait une démarche chrétienne tous les deux. Mais par contre, on ne s'est pas mariés ensemble à l'église, hein. On s'est mariés à la mairie, mais on a fait un mariage à l'église orthodoxe parce qu'on connaît bien une femme qui est évêque chez les orthodoxes et elle nous a mariés devant le Seigneur. Donc on a eu ce mariage orthodoxe qui est quand même un mariage devant Dieu. Et elle avait constitué un groupe de personnes qui n'étaient pas mariées à l'église. Et donc, elle nous a tous mariés ensemble le même jour. Hein. C'était un week-end en plus. Ouais. Donc, on a été mariés à l'église de cette façon-là. Ça, c'est curieux, mais bon, c'était notre démarche. D'accord. Et qu'en as-tu retiré de cette démarche, ben, malgré tout devant Dieu, hein, du coup, hein. Qu'est-ce que Oui, ça t'a apporté? Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté? beaucoup de paix, de profondeur, de prise de conscience aussi, hein, que c'est pas n'importe quoi, c'est un mariage sérieux devant le Seigneur. Et donc, ça m'a donné beaucoup de sérieux dans la démarche chrétienne que je vis en étant mariée avec Stéphane et aussi l'éducation des enfants. Ça m'a conscientisé beaucoup de choses. D'accord, très bien. Eh bien, donc nous, on va parler donc du mariage selon la Bible, donc selon Dieu avant tout, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, tel que Dieu euh, voit le mariage, ce qu'il nous en dit et ce que la Bible nous, nous en laisse nous en laisse penser avec les différents versets qu'il y a. Alors, je laisserai Jérémie tout à l'heure faire son échange, faire son apport. Donc, moi, j'ai trouvé un texte, c'est un essai de Christopher H. Qui est pas mal fait et qui va bien profondément dans la définition biblique du mariage, dans la conception biblique du mariage. Donc vraiment ce que la Bible dit du mariage au travers donc de l'institution par Dieu, au travers de versets, au travers d'exemples. Donc je vais me permettre de lire ça en attendant qu'on ait l'intervention de mon chéri, de Jérémie, D'accord. mon biquet. Ah, Voilà. Alors, je commence par la définition. La conception biblique du mariage est qu'il est une union donnée par Dieu, volontaire, sexuelle, publique et sociale, d'un seul homme avec une seule femme, issue de familles différentes dans le but de servir Dieu. Voilà. Pour résumer, le mariage a été premièrement institué par Dieu dans l'ordre créationnel, donné par Dieu comme un fondement immuable pour la vie humaine. Le mariage existe afin que, par lui, l'humanité puisse servir Dieu au moyen des enfants, au travers d'une intimité fidèle et au moyen de relations sexuelles correctement ordonnées. On voit bien déjà qu'il y a un ordre qui est donné. ouais, ouais, Dieu n'aime pas le désordre. tout à fait.
Cette union est façonnée d'après le modèle de l'union de Dieu avec son peuple, qui est son épouse, Christ avec son Église. Au sein du mariage, les maris doivent exercer une fonction de direction animée de la mentalité de se sacrifier soi-même, et les épouses doivent avoir une attitude de pieuse soumission à leur mari. Alors, on rappelle la définition de soumission dans la Bible, ce n'est pas de la soumission dans le langage, on va dire, péjoratif, dans le langage voilà, domination du tout, mais ça veut dire qu'on est soumis, c'est-à-dire qu'on est mis en dessous. Voilà. Oui. Cette institution dirige notre attention vers l'espérance que nous avons du retour de Christ qui viendra chercher son épouse, qui est l'Église, ce qui fait du mariage une image vivante de l'évangile de la grâce. Alors, cette étude comprendra 3 parties principales. Tout d'abord, nous examinerons quel type de chose est le mariage. Ce début peut sembler étrange, mais il est fondamental pour l'étude. Ensuite, nous discuterons du but ou de l'objectif du mariage. Et enfin, nous poserons la question de la définition. Qu'est-ce que le mariage? Est-ce que déjà, avec cette première partie, cette introduction, tu as quelque chose à nous dire, Daniel? Tout est dit dans ce que tu as dit. Hein. Ok, ouais. On voit bien qu'il y a un ordre. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais de l'alliance avec Dieu. Bah oui, Dieu et Christ et l'Église, voilà. C'est vraiment une alliance qui est au-delà d'un échange entre un homme et une femme. Ça va plus loin que ça. Ouais. Alors, la nature du mariage. Qu'est-ce que la nature du mariage? Quelle est la nature du mariage? Le mariage est une institution de l'ordre créationnel de Dieu. Quand les diverses cultures débattent de questions liées au mariage et de l'éthique des relations sexuelles, une division fondamentale se manifeste entre ceux qui considèrent que le mariage est par essence une chose donnée par Dieu et ceux qui le considèrent comme une construction culturelle. En Matthieu 19, quand on pose à Jésus une question à propos du divorce, il commence en affirmant l'enseignement de Genèse 1 et 2. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. En nous ramenant à la création, Jésus affirme ce qu'enseigne la Genèse, que la sexualité entre deux parties de l'humanité, créées mâle et femelle, et que l'institution du mariage sont un don de Dieu. C'est un don en double sens. Celui de donner est non négociable, et celui de donner comme un don. Le professeur Oliver O'Donovan écrit que l'ordre créationnel est non négociable tout au long du déroulement de l'histoire. C'est parti de ce que ni les terreurs du hasard, ni l'ingéniosité de l'art ne peuvent renverser. Donc, le professeur Oliver Donovan nous écrit que l'ordre créationnel est non négociable tout au long du déroulement de l'histoire et fait partie de ce que ni les terreurs du hasard, ni l'ingéniosité de l'art ne peuvent renverser. Il définit l'étendue de notre liberté et les limites de nos peurs. Le mariage est une institution bonne et stable. Les cultures humaines peuvent essayer de le réinventer ou de le reformuler, mais sous l'autorité de Dieu, le mariage demeure un fondement immuable pour la vie humaine. Le mariage a bien entendu de nombreuses expressions culturelles différentes. Les gens se marient au cours de diverses cérémonies et s'engagent dans le mariage de différentes manières. Mais dans son essence, l'institution fait partie de l'ordre créationnel. C'est pourquoi nous pouvons explorer à partir de la Bible son but et sa définition. Quel est le but du mariage? Alors, le mariage a été créé afin que nous puissions servir Dieu au travers des enfants, au travers d'une intimité fidèle et au travers de relations sexuelles correctement ordonnées. Il est à la fois théologiquement important et pastoralement utile de se poser la question suivante. Dans quel but Dieu a-t-il créé le mariage? Nous commençons naturellement en nous demandant quels sont les espoirs et les ambitions d'un couple particulier lorsqu'il s'engage dans le mariage. Mais avant cela, il est fondamental de se demander pourquoi Dieu a créé l'institution du mariage. La Bible enseigne 3 réponses principales à cette question. Mais avant de les examiner, nous devrions prendre note d'un thème primordial, le service de Dieu dans son monde. En Genèse 2, 15, il est écrit
l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'homme est le jardinier. Son rôle est d'être le gardien et le cultivateur dans le jardin de Dieu. Dans ce contexte, nous lisons en Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Une étude attentive de l'Écriture établit ce que le contexte suggère ici, que le problème de la solitude de l'homme n'est pas une solitude relationnelle, mais plutôt qu'il a une tâche trop importante à accomplir. Donc l'homme a besoin, non pas tant d'une compagne ou d'une amante, bien que la femme soit les deux, mais d'une aide pour travailler à ses côtés, à la garde et à la culture du jardin. Reconnaître cela transforme l'étude du mariage d'une considération de ce qui nous plaît ou de ce que nous apprécions en une concentration sur ce qui servira les desseins de Dieu. Paradoxalement, les mariages les plus sûrs et les plus heureux sont ceux qui, au-delà de leur propre égocentrisme, souvent étouffant, ou de leur introspection, se tournent vers le service de Dieu et des autres dans le monde de Dieu, par l'amour de Dieu et du prochain. Dans le cadre de ce principe qui domine tout, qu'est le service de Dieu, nous pouvons placer les trois biens ou bienfaits du mariage traditionnellement reconnus dans la Bible. Alors, les trois bienfaits du mariage ou les trois biens dans la Bible, ce sont la procréation, l'intimité et l'ordre social. Voilà. Alors, Daniel, jusqu'ici, est-ce que tu as des choses à nous dire? Non, tu as très bien résumé ce que la Bible dit du mariage, c'est exactement ça, hein. Voilà. Donc là, déjà, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, le mariage, ce n'est pas, je dirais, primordialement une union dans le but de l'un ou de l'autre. Voilà. Il y a un but qui est beaucoup plus important, je vais dire, qui a une place première. C'est que le mariage, en fait, c'est c'est l'union de deux personnes pour servir Dieu. Voilà. Pas pour Oui, c'est servir ça. l'homme ou pour servir la femme, mais pour servir Dieu. Pas pour servir les intentions de l'homme ou les intentions de la femme, mais pour servir Dieu. Voilà. C'est le but Ouais. ultime. Ouais. Alors, donc, je disais qu'il y avait trois biens dans le mariage qui sont reconnus dans la Bible, qui sont la procréation, l'intimité et l'ordre social. Donc, on va commencer par la procréation. Dans Genèse 1, versets 27 à 28, la création de l'humanité en tant que mâle et femelle est immédiatement liée à la bénédiction, selon laquelle nous devons être féconds, multiplier, remplir la terre, l'assujettir et la dominer. En d'autres termes, le premier moyen par lequel le mariage conduit au service de Dieu est la procréation, puis l'éducation pieuse des enfants. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Cette bénédiction n'est pas donnée à tous les couples mariés. Quand ce n'est pas le cas, c'est une source de tristesse. Un mariage reste un mariage. Et ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais. Un mariage reste un mariage et peut honorer Dieu profondément sans enfants, malgré tout. Mais nous devons considérer la procréation d'enfants comme une bénédiction coûteuse et sacrificielle. Notre prière est que les enfants grandissent dans la discipline et l'instruction du Seigneur et deviennent, dans le langage de Genèse 2, des compagnons jardiniers sous la direction de Dieu pour prendre soin de son monde. C'est tout simplement la relève de la mission dont Adam et Ève ont été désignés, pour laquelle ils ont été désignés. Ah oui. Alors, l'intimité. Le désir sexuel et le plaisir dans le mariage sont merveilleusement affirmés dans les Écritures. On le trouve, alors on mettra en référence en bas, là, une fois que ça sera publié, le live. On trouve cela dans Proverbes 5, versets 18 à 19, dans le Cantique des Cantiques également. Nier la bonté du mariage, c'est se ranger du côté du serpent dans le jardin d'Éden lorsqu'il met en doute la bonté de Dieu. Ah oui. La relation, ouais. Est-ce que je peux... Ah voilà, le Proverbe 5, versets 18 à 19, il est écrit « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » La relation du Dieu de l'Alliance avec son peuple est décrite comme un mariage dans lequel le Seigneur est l'époux et le peuple de Dieu
et son épouse. Par exemple, dans Ésaïe 62, verset 5, il est écrit « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Dans le Nouveau Testament, ce thème prend une nouvelle tournure, celle du mariage du Christ, l'époux, avec l'Église de Christ, son épouse. Par exemple, dans Éphésiens 5, au verset 22 à 33. Il est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et si on arrive à la fin donc de ces versets, voilà, il est écrit Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bon, c'est un petit bout de ce passage d'Éphésiens. Voilà, je vous engage à aller le lire. Mais c'est vraiment une super belle définition de ce qu'est le mariage, dans ce que Jésus dit. Ouais. Voilà. Alors, l'intimité sexuelle au sein du mariage est conçue pour servir Dieu en bâtissant une relation de plaisir et de fidélité qui honore Dieu. Une intimité qui préfigure l'intimité eschatologique que toute l'Église de Christ goûtera avec Christ son époux. Il serait difficile d'imaginer un appel plus élevé pour les couples qui s'engagent dans le mariage. Et tout à l'heure, on disait qu'il y a un autre bienfait, c'est l'ordre social. Je disais en tout début que Dieu, en fait, a donné un ordre dès le début des choses, dès la création. Alors, la Bible est réaliste quant à la puissance des désirs sexuels, tant masculins que féminins, avec toutes leurs différences, et aux possibilités de chaos et de désordre qui découlent de ces désirs lorsqu'ils ne sont pas canalisés dans l'ordre approprié voulu par Dieu. L'interdiction de l'adultère dans le 7e commandement, Exode 20, 14, je le lis de suite. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà, c'est clair, c'est net. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, l'interdiction de l'adultère dans le 7e commandement est la pointe d'un iceberg d'enseignement dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui interdisent l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Toute intimité sexuelle en dehors de l'union par alliance d'un homme et d'une femme dans le mariage relève de la définition biblique de l'immoralité sexuelle. La Bible protège la nudité et interdit donc la pornographie, le viol, l'abus des femmes, les relations sexuelles entre un homme et un homme, entre un homme et plusieurs femmes, entre une femme et une femme, entre une femme et plusieurs hommes, et entre les êtres humains et les animaux. Là, on a beaucoup à dire actuellement. Ouais, ah oui. Malheureusement. Ouais, oui. Cette frontière, ouais, là, au moins c'est clair et net. On voit l'ordre établi par Dieu et on ne déroge pas à cet ordre-là. Voilà. Ouais. Il n'y a rien de plus clair. Cette frontière qui entoure l'expression sexuelle est une bonne et nécessaire protection de l'ordre sexuel dans toute société. Lorsqu'elle est brisée, et surtout lorsqu'elle est brisée par toute une culture, le chaos sexuel s'ensuit et des vies sont désespérément endommagées. Malheureusement, on a vu récemment ce qu'il en est. Et on le voit, on en entend parler tous les jours, de la dégénérescence sexuelle voilà. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là parce que je pense qu'on est tous indignés avec ce qui s'est passé dernièrement concernant la petite Liliana. Ah oui. Malheureusement, il y a tellement d'autres enfants. On peut parler des enfants, mais on peut parler également des jeunes adultes, des femmes. Voilà où mène le désordre. Ouais. Alors, la définition du mariage. Le mariage est l'union sexuelle et publique, volontaire, d'un homme et d'une femme issus de familles différentes. Issus de familles différentes, c'est important, parce que chacun a des différences à apporter. Il y a une chose qui a été prouvée j'ai perdu la science qui étudie en anthropologie. Voilà, c'est ça. En anthropologie, c'est qu'en fait, l'homme
a pu survivre et a pu combattre les différentes maladies, par exemple, c'est un exemple, parce qu'il y a des gènes différents qui ont été apportés par chaque famille. On a, pour exemple, ces rois, c'est une époque qui se mariaient entre frères, sœurs, qui s'accouplaient, entre guillemets, entre voilà, personnes de même famille, et ça a donné des dégénérescences euh, mentales, physiques également. Voilà. Donc, la différence, elle est importante. La différence là-dedans fait une union et crée des personnes, je dirais, je ne vais pas dire parfaites, mais voilà, c'est important, voilà, qu'il y ait cette différence. Hmm. Donc, cette union est modelée sur l'union de Dieu avec son peuple, qui est son épouse, Christ avec son Église. Intrinsèquement lié à cette union, on trouve l'appel de Dieu à une fidélité sexuelle exclusive qui dure toute la vie. Nous pouvons résumer la définition que, oui, voilà, qui dure toute la vie. On se marie une fois, tant qu'à faire, voilà. Et encore plus quand on est enfant de Dieu, qu'on a le Saint-Esprit, qu'on a reconnu Dieu, voilà. Ouais. Et on vit, voilà, la vie qu'on a à vivre avec notre moitié jusqu'au bout et au-delà. Donc, nous pouvons résumer la définition que donne la Bible dans les termes des éléments suivants. D'abord, il y a un consentement. Le mariage est une union volontaire. La Bible condamne le viol et le mariage forcé. Un homme et une femme doivent donner leur consentement pour se marier. Par ce consentement, ils acceptent chacun de donner à l'autre tout ce qu'ils sont en tant qu'êtres sexuels. Et ce consentement doit être donné avec une certaine compréhension de la nature de l'institution dans laquelle ils entrent tous les deux. Le mariage est également un acte public. C'est une union publique. Alors que l'intimité est et doit rester privée, la nature de l'union est d'être publique. L'homme et la femme promettent devant des témoins que chacun sera fidèle à l'autre jusqu'à ce que l'un des deux meure. Les cohabitations d'êtres non mariés sont marquées par une ambiguïté quant à la portée exacte du consentement de l'homme et de la femme. Il arrive souvent que les deux personnes aient des interprétations différentes, mais lorsqu'un homme et une femme se marient, il n'y a pas d'incertitude. Chacun s'est engagé publiquement à rester fidèle toute sa vie devant la société dans laquelle il vit. Dans une société saine, cela signifie que la société soutient le couple marié. Le mari ou la femme qui rompt le mariage doit payer un coût social. Et un homme, alors il y a également cela, un homme et une femme. Le mariage est hétérosexuel. Le mariage unit un homme et une femme. C'est ainsi que Dieu a créé l'humanité. Une société peut appeler mariage une relation entre deux personnes du même sexe, mais aux yeux de Dieu, il ne pourra jamais en être ainsi. Un homme et une femme, un seul homme et une seule femme, ça veut dire qu'il est monogame, le mariage. Le mariage unit un homme et une femme. La polygamie dans l'Ancien Testament nous est rapportée, mais elle n'est jamais affirmée. Jésus affirme explicitement l'ordre de la Genèse, celui d'un homme et d'une femme. Par exemple, dans Matthieu 19 au verset 5 à 6, il est écrit non plus deux, mais une seule chair. Ensuite, le mariage issu de familles différentes, les deux issus de familles différentes. La Bible condamne systématiquement l'inceste, c'est-à-dire les relations sexuelles entre personnes trop proches, que ce soit par le sang, la parenté, ou par le mariage, l'affinité. Lévitique 18 est le texte de l'Ancienne Alliance le plus clair et le plus complet qui traite de cette question. 1 Corinthiens 5 condamne la relation sexuelle d'un homme avec sa belle-mère. Les chrétiens n'ont pas toujours été d'accord quant au raisonnement qui sous-tend les interdictions de l'inceste ou quant aux limites de l'inceste. La réponse la plus probable est que la raison d'être de cette interdiction est de protéger le cercle familial des confusions destructrices qui surviennent lorsqu'une personne considère un proche parent comme un partenaire sexuel potentiel. Si ce raisonnement est correct, la portée exacte des interdictions de l'inceste peut dépendre de ce que l'on entend dans une culture donnée par famille proche. Après, le modèle de Christ avec son Église. Il y a 3 passages dans le Nouveau Testament qui traitent explicitement des maris et des femmes. Ces passages-là on les mettra
référence, Éphésiens 5, 22 à 33, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, Colossiens 3, versets 18 à 19, et 1 Pierre 3, versets 1 à 7. Dans ces passages, il nous est enseigné que les maris doivent exercer un rôle de direction sacrificielle et que les épouses doivent avoir une attitude de pieuse soumission à leur mari. Un tel modèle est largement tourné en dérision et rejeté dans une grande partie de la culture contemporaine et dans une partie de l'Église. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ne prennent pas la réelle définition de ce que veut dire soumission. En considérant cette question, il nous faut commencer avec l'idée de l'ordre ou arrangement, d'où dérive le mot soumission. Dans le Nouveau Testament, ce concept est appliqué à la soumission de toutes choses à Dieu et à Christ. La soumission du Christ à Dieu et la soumission du croyant à Dieu, ainsi que la soumission du croyant aux autorités civiles, la soumission des esclaves à leurs maîtres, la soumission des membres de l'Église à leurs dirigeants, la soumission des enfants à leurs parents, la soumission des femmes à leurs maris, la soumission des esclaves aux maîtres est l'élément le plus étrange de cette liste, car elle n'a pas de fondement théologique dans la création. Et en fait, la Bible s'applique radicalement l'institution de l'esclavage. La soumission d'une épouse doit être une soumission volontaire, donc forcée, l'expression de sa soumission pieuse à Dieu. Le rôle de chef qu'un mari doit jouer doit être un rôle qui lui coûte, calqué sur l'amour du Christ pour son Église. Dans le meilleur des cas, ce modèle est beau et vivifiant. Il peut être renversé par un mari tyrannique, par une femme qui n'est pas partenaire de son mari mais simplement passive, par une femme rebelle et par un mari qui abandonne ses responsabilités. Ensuite, une fidélité pour toute la vie. La fidélité ou l'amour fidèle doit reposer au cœur de la relation conjugale. Le mariage ne s'enracine pas dans nos sentiments qui vont et qui viennent, mais dans le fait de garder une promesse. L'Écriture parle du mariage comme d'une alliance dont Dieu est le témoin. Quand un homme et une femme s'épousent, qu'ils soient croyants ou non, ils sont unis ensemble par Dieu. Aucun des membres du couple ni aucune personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Conclusion, et pour terminer, je laisserai après la parole à mon chéri qui vient d'arriver. Le mariage est la grâce de Dieu. L'évangile de Jésus offre la grâce pour les échecs sexuels. Après une liste qui met l'accent sur les péchés sexuels, Paul écrit « Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Nous sommes tous marqués par des péchés sexuels, qu'il s'agisse des nôtres, de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons lu ou de ce que nous avons fait. Dans l'Évangile, nous trouvons le pardon et la joie d'être lavés. Et c'est avec joie que nous offrons aux autres la purification que nous avons nous-mêmes trouvée dans le Christ. Voilà pour la lecture que j'avais à apporter concernant la conception biblique du mariage. Maintenant, mon chéri, je te laisse la parole. Je vais juste demander à Daniel, qui a écouté donc du début jusqu'à la fin, ce qu'elle en pense. Oui, bah, c'est tout à fait ça, hein. C'est ce que la Bible dit et c'est ce qu'on a appris du Seigneur aussi, hein. Il n'y a rien de neuf, hein. Tout est dit là. On se rend surtout compte que dès le début, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, dès le début, en fait, il a mis l'ordre. Et cet ordre doit être respecté. Voilà. Et que le mariage est une alliance. Voilà. Et il ne l'est pas du tout aujourd'hui, plus du tout, voire très rarement aujourd'hui. Voilà les conséquences qu'on observe aujourd'hui. Voilà. Comme je disais à Daniel tout à l'heure, qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que la famille? C'est le modèle miniature de la société. Quand le couple va mal, quand la famille va mal, c'est l'ensemble de la société qui va mal. Et je déplore énormément de choses aujourd'hui, encore une fois. Alors ce soir, ça devait être moi qui devais apporter le message, le mariage. Pourquoi, ma chérie? Je pense que tu sais précisément pourquoi. Voilà. Je vais vous apporter pour la deuxième partie ce que j'ai à vous apporter de mon côté. Ma Danielle, donc du coup, ma Danielle, ma chérie, vous avez parlé de quoi pendant mon absence? Je vous en prie. Et ben, du coup, on a fait la prière, on a amené
nos témoignages, ce qu'on avait à apporter en témoignage. Voilà, donc ça, tu découvriras en remaniant le live, mon chéri. Parfait. J'ai parlé donc de notre mariage au mois d'octobre également, ce qui nous a emmené donc du coup, et ce qui t'a emmené à vouloir traiter le sujet du mariage aujourd'hui. Donc après, j'ai lu donc ce passage que j'ai trouvé très intéressant, donc qui parle de la conception biblique du mariage selon un monsieur qui a fait un essai, donc qui a écrit un essai à ce sujet-là en se basant sur des versets bibliques. Voilà. Et on a échangé. Après, Daniel, comme tu viens de l'entendre, elle est tout à fait OK avec ce qu'elle a entendu. Voilà. Et elle nous a apporté également le témoignage de son mariage voilà, devant le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu, je découvrirai ça donc en réécoutant et retravaillant ce live. Ma Daniel, est-ce que ça va mieux que tout à l'heure? Ouais, ça va mieux. Ouais. Ok, ok. J'ai axé la prière dans ce sens-là. Pour ça. Oui. Super, super. Gloire à Dieu. Ma chérie, une question pour toi du coup. Qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, de ce que tu as lu concernant ce texte en fait? Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement, de manière totalement naturelle, non calculée? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, la conception que j'ai du mariage, c'est tout à fait celle qui est décrite dans ce que j'ai lu. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont dit oui en 1953, qui ont vécu, alors ma maman est décédée en 84, donc qui ont vécu de très très longues années ensemble, avec des hauts, avec des bas, mais après ça c'est la vie, et qui ont été unis jusqu'au bout. Voilà, donc ça, c'est un bel exemple et c'est vrai que donc du coup, ça m'a donné un modèle finalement de ce qu'est vraiment le mariage, l'union d'un homme et d'une femme et pour la vie, voilà, et pour la vie. Et ce que j'ai lu, à mon sens, montre très bien justement que en fait, on est des mini-modèles. Le mariage entre un homme et une femme, c'est le mini-modèle de ce que Christ est pour l'Église et ce que Dieu est pour le peuple d'Israël. En fait, c'est la même chose finalement. Donc, ce qui est le plus important à mon sens dans le mariage, c'est ce mot qui est, enfin, il y a, je dirais, deux mots qui sont les plus importants pour moi, du coup, dans le mariage, c'est alliance et fidélité. Voilà. Ouais. L'alliance avec ton mari, mais l'alliance avec Dieu, la fidélité avec ton mari, ton épouse, et la fidélité avec Dieu. Et si, si le mariage a ses bases sur ces deux choses, donc qui va dans le but de servir Dieu, puisque on l'a vu dans ce que j'ai lu, hein, le but avant tout, c'est de servir Dieu, et c'est d'être une continuité et de créer une continuité dans le service de Dieu à travers les enfants, notamment. Si on va dans ce sens-là, en fait, le mariage, il dure ad vida aeternam, si on peut parler comme ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu penses vivre, toi, personnellement, dans ton couple, dans ton mariage, ce que tu me dis ici? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, je vais dire oui, parce que il y a une fidélité que l'on a, c'est de se retrouver autour de la parole et d'échanger et de la suivre et d'œuvrer également dans ce sens-là et d'œuvrer pour Dieu également, au travers des missions qu'on a respectivement, mon chéri, mais également au travers de RCA, Ouais. voilà. Et oui, parce que je pense que l'un comme l'autre, on, on a pu expérimenter, ça a été une chance. Finalement, ça a été une chance d'avoir une première partie, je dirais, de vie où on a pu expérimenter tous les deux de notre côté ce qu'est une union, d'en retirer les leçons pour pouvoir faire mieux et vraiment placer
dirais, un amour complètement différent finalement entre nous deux. C'est pas la passion qui dure, elle dure un moment. C'est pas le physique qui dure, ça dure qu'un moment. Mais quand tu nous parles souvent de l'amour agapé, donc en fait l'amour tel que Dieu le conçoit et tel que Dieu nous aime et qu'on arrive à le retranscrire euh, dans notre vie pour notre être aimé, je pense que là on peut dire qu'on vit vraiment euh, ce qu'est une union, une alliance, un mariage euh, selon Dieu. Voilà. Donc je dirais oui, oui. Et puis il y a cette fidélité, il y a cet amour qui est fort. Dieu nous décrit dans un verset ce qu'est l'amour. Il nous donne la définition de l'amour. Je ne vais pas le chercher là, mais euh, on se souvient que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, etc., etc. En fait, c'est le reflet de l'amour que Dieu a pour nous. Et quand on est capable de retranscrire cet amour-là pour notre être cher, pour notre moitié, puisque finalement, c'est une moitié, hein. Les deux ne font qu'un, donc notre moitié. Et oui, et ben on peut dire que ouais, c'est comme ça que ça doit être, et c'est comme ça que ça va durer, et obligatoirement que ça dure. Parce que les fondements sont les bons, parce que les bases sont solides et ce sont les réels fondements. Ok. Tu as donc annoncé à Daniel qu'on allait reconnaître notre mariage devant devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ouais, Alors, ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas dû dire la date, hein, mais Ok, j'ai oui. pas dit la date. Mais, bah, tu sais, ma Daniel. Là, donc, je le sais. Voilà. Ouais. Ok. Pourquoi, ma chère, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un désir, un besoin de reconnaître ton mariage devant Jésus? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que c'est un désir qui t'est, voilà. Est-ce que c'est un propre désir en ce qui te concerne? Pourquoi? Voilà. bah oui, sinon j'aurais dit non. Oui, mais Donc, bien pourquoi? sûr, tu sais très bien, mon chéri, que je suis absolument contre les choses forcées. Voilà. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est une étape supplémentaire, parce que tous les deux, on a énormément avancé avec Dieu. On a pris les leçons de ce qu'on a vécu précédemment. Ouais, on grandit ensemble et on continue de grandir ensemble et ça sera ouais, c'est une façon de dire publiquement également que bah, c'est lui et c'est elle et voilà, qu'on ne fait qu'une seule chair. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, oui, c'est un désir. Et pourquoi avoir eu de l'attente? Tout simplement parce que Dieu a un timing. Et avant, c'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage, de débroussaillage, de choses qui ont été faites et que le meilleur reste à venir. Voilà. Qu'est-ce qui t'a dit à un moment que ça y est, c'était le moment? Parce que la première demande que je t'ai faite, c'était il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'à un moment, intérieurement peut-être, tu t'es dit, là, c'est le moment? Parce que déjà, d'une part, je n'aime pas courir 2 lièvres à la fois. Je vais m'expliquer. Alors, mon chéri n'est pas un lièvre. C'est Hein. important. Justement, J'entends Daniel ricaner derrière. explique-toi, dépêche-toi. Mon chéri n'est pas un lièvre. Voilà. Non, c'est que en fait, je pense que c'est pareil pour vraiment se remplir et être complètement dans l'optique de préparer. Il y a une préparation justement à faire. Et il faut avoir un esprit qui soit disposé pour ça. Malheureusement, ces 4 dernières années, j'avais un esprit qui était plutôt disposé à être occupé de beaucoup de choses de droite et de gauche. Voilà. Et tu sais, mon chéri, que j'aime faire les choses bien et correctement.
et je n'aime pas me disperser. Exemple de choses dont tu avais à t'occuper ces 4 dernières années, plus précisément. Et Tu as peut-être le tout dernier entre guillemets dossier, par exemple. Je pense que là, ça a été le point décisif. Ouais, le point décisif, c'est j'ai une page qui se tourne actuellement là où j'ai grandi. Je vais pas aller dans dans le domaine privé, hein. Mais il y a une page, tu le sais tout comme moi, mon cœur, une page qui se tourne là où j'ai grandi. Et je pense que ça va laisser la place à cette grande page qui s'ouvre. Voilà. Alors, cette page qui se tourne n'occupait pas non plus ta vie de tous les jours ces derniers 4 ans. C'est là où moi je me pose la question. Euh, Parce que peut-être que tu n'as pas eu la conscience à quel point je vois que ça se tasse. Je vois que les solutions sont trouvées. Je vois que maintenant, voilà, ça va être ouf, ça y est enfin. Et donc, allez, euh, passons à maintenant à moi, voilà. Passons à nous, passons à autre chose de plus grand. Voilà. Ok. Dernière question pour toi, puis j'en poserai deux à notre Daniel après, avant de vous amener la suite. Tu as déjà eu un premier mariage. Pour toute personne qui te connaît un petit peu plus précisément, on le sait. Comme tu le disais tout à l'heure, on a tous les deux eu une première expérience du couple. En ce qui me concerne, la première expérience, je n'étais pas marié. Différence de toi. Tu as déjà eu un premier mariage que tu as reconnu dans l'Église catholique. Voilà, que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, qu'est-ce qui aujourd'hui ferait la différence entre un vrai Jésus, entre la reconnaissance de ton mariage devant le vrai Jésus que le premier mariage et quelle chose tu aurais au jour d'aujourd'hui dans ton mariage que tu n'avais peut-être pas dans le premier? La réponse, elle va être toute simple. Le premier mariage, c'était un mariage par pure tradition, tout simplement. Donc, sans avoir la conscience de ce qu'est réellement Dieu, de ce que réellement Dieu veut pour notre vie. Voilà, c'est purement de la tradition. Donc, on se marie parce que par tradition, ben, tu te maries, quoi. Voilà. C'était Tout par loi et simplement. non par grâce. Voilà, tout à fait. Et c'est la différence. Alors, ceci dit, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que malgré tout, dans ce premier mariage, j'ai eu de belles bénédictions. On parlait des enfants tout à l'heure dans la lecture que j'ai faite. Il y avait une lecture sur les enfants. Et c'était une bénédiction d'avoir des enfants et une grâce. Donc, j'ai expérimenté la bénédiction et la grâce. Euh, et, euh, et voilà. Donc, maintenant, c'est clair que le mariage qu'on a eu tous les deux, mon cœur, à la mairie, ça va un petit peu dans le même sens que le premier, en fait. C'est simplement une reconnaissance pour avoir des papiers, en quelque sorte. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est pour ne plus être sans papier. Excusez-moi. Mais voilà, c'est juste une reconnaissance civile, point barre. Dieu n'était pas là. Voilà. C'est juste pour Toi, commencer à mettre de l'ordre quelque part. Voilà. À commencer à toi, mettre un ordre. pour toi, dans ce premier mariage, il n'y avait pas d'entière conviction, donc tu ne croyais pas forcément à ton premier mariage. C'est ce que tu es en train de dire. Non, pas du tout. Trompé, hein. Je dis que la différence, c'est que entre le mariage à la mairie et le mariage à l'église, Dieu n'est pas là à la mairie. Voilà. Donc, un mariage à la mairie, tu te maries parce que quelque part, bah, à un moment donné, quand tu vis depuis longtemps avec une personne que tu l'aimes, et bah ouais, ça serait peut-être pas mal de le faire reconnaître publiquement, un minimum. Donc, tu passes par la mairie. L'église, mon cœur, quand tu m'avais dit, j'étais la première à te demander si notre pasteur de l'église dans laquelle on va faisait la préparation au mariage. Et là, ça prend tout son sens parce qu'en fait, on touche du doigt la présence de Dieu dans le mariage. Quand on fait une préparation, on se rend compte de la puissance et de l'importance de la place que Dieu a euh, dans un mariage qui est
qui est réfléchi, qui est travaillé, qui est voilà. Et nous, le nôtre, il est complètement réfléchi, travaillé, surtravaillé, retravaillé, il le sera encore. Et ça sera vraiment un mariage par pure grâce, par pur amour avec un grand A. Pur, j'insiste sur le mot pur parce que c'est comme ça qu'est l'amour de Dieu. Voilà. Et ça sera vraiment un mariage à l'image à l'image voilà, de Dieu, tel que Dieu conçoit le mariage, tel qu'il a voulu. Euh, voilà la différence, c'est la grâce et les bénédictions qui sont là. Et de plus en plus de bénédictions. Donc, on va pas se priver d'une bénédiction supplémentaire en plus. Mais voilà, non, je pense que la démarche, on a travaillé dessus, chacun de notre côté, mais également tous les deux ensemble. Et donc, ça ne peut qu'aboutir à une reconnaissance à l'Église. Dernière question pour toi, ma chérie. Selon toi, pourquoi Dieu t'offre cette seconde chance de te marier une nouvelle fois? Parce que Dieu est bon, ça c'est la grâce de Dieu, parce qu'il est écrit dans la Bible également nombre de fois qu'on a péché. D'ailleurs, c'était la conclusion de ce que j'ai lu. On a péché, mais j'ai reconnu Dieu, j'ai voulu le baptême, j'ai eu l'onction du Saint-Esprit, j'ai été lavée de mes péchés, je suis pure, je suis justifiée, je suis sanctifiée aux yeux de Dieu, donc j'ai droit à cette nouvelle chance. Enfin, c'est pas une nouvelle chance, j'ai droit à cette deuxième vie, je dirais. Amen, c'est joliment dit. Donc, selon toi, c'est moi. Selon moi, c'est toi que Dieu a mis sur ma route pour le restant de ma vie. Et on s'est connus il y a 15 ans de ça, Ouais, c'est 15 ça. ans, 16 ans de ça. Et le nombre de fois, comme quoi, hein, j'avais bien la foi quand même depuis très longtemps, hein. Je prie depuis longtemps. Le nombre de fois où je me suis retrouvée à un endroit particulier, là où on habitait avant, au tout début, et que je priais et je disais: «Mais Seigneur, mais c'est lui Seigneur, mais fais qu'il entende Seigneur». Parce que mon chéri, nombre de fois, il n'entendait pas, il ne voyait pas, il ne croyait pas. Et moi, alors j'étais comme ça: «Mais fais Seigneur, parce que c'est lui et je sais». Donc voilà, je le sais depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qui Mais fait il a que tu fallu du débroussaillage. sais? Qu'est-ce qui fait que tu sais? C'est l'intime conviction que Dieu met dans ton cœur, tout simplement. Voilà. Je dirais c'est le Saint-Esprit. Ok. Le Pardon. Saint-Esprit t'a déjà parlé de manière très précise me concernant? Je viens de te le dire. Redis-le-moi. Mais Seigneur, c'est lui. Mais qu'il entende. Non, mais Il toi, entendra. c'est toi qui disais ça. Mais le Non, non, Saint-Esprit, c'est moi qui disais ça, mais intimement, pourquoi je disais ça? Parce que je savais que c'était le cas. Voilà, parce que je l'entendais, j'en avais l'intime conviction. ok. Amen. Amen, amen. Ma Daniel, une question pour toi. Qu'est-ce que tu Alors, penses Qu'est-ce que tu penses des couples contemporains, mondains de ce monde aujourd'hui? Est-ce que selon toi, ils sont alignés à la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui t'attriste peut-être dans les couples d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te... Voilà. ce qui m'attriste, c'est quand ils se marient en n'ayant pas conscience de ce qu'ils font. Mais je connais beaucoup de jeunes couples qui se marient en sachant ce qu'ils font et qui vivent une véritable union. Même si le Seigneur n'est pas forcément là dans tous les couples, mais il y a quand même une conscience de vie de couple, de fidélité, d'amour pur. Je crois que j'ai baigné dans ce milieu-là et je suis restée. Hein. J'y suis restée. Tu es resté sûr? Dans cette optique de vivre les choses de façon saine, S-A-I-N-E. Yes.
Yes. Amen. Amen, amen. Moi, de mon côté, j'ai noté, en fait, le mariage n'a plus aucun sens pour beaucoup de personnes, car plus personne ne souhaite s'engager, en fait. Il y a un problème d'engagement au jour d'aujourd'hui pour moi. Ah ouais. Les gens veulent le bon, mais ils veulent surtout pas le pire, en fait. Ah ouais, d'accord. Hmm. Sauf qu'un couple, je suis d'accord sur le fait que c'est des hauts, c'est des bas, c'est... Voilà. C'est quelque chose de vivant. Il y a des saisons où tout va bien se passer, il y a le printemps, il y a l'été, puis il y a l'automne aussi. Et il faut savoir traverser ces saisons, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Mais je suis d'accord Ouais. avec toi, ma Daniel. Il se passe quelque chose au niveau de la jeunesse. On voit une vague de conversion de la jeunesse. Et je pense que les temps actuels dans lesquels nous sommes, je te disais, ma Daniel, en arrivant sur live ce soir, on se rend bien compte qu'en fait, comme je te dirais, comme j'aime le dire, ça se coud, en fait. Oui, Et oui. on faisait cette lecture avec Chris ces derniers soirs, en fait. Il y a que malheureusement, l'orgueil de l'être humain, il y a que quand il est dans l'épreuve, en fait, qui comprend certaines choses et qui se met en quête de nouvelles valeurs, en fait. Oui, tout à fait. Hein. Quand on voit L'épreuve a actuellement... Pardon, ma Daniel, l'épreuve vas-y. l'épreuve a du bon finalement. C'est une école, hein. C'est ça. C'est ça. Elle est importante. Ouais. Dieu permet l'épreuve parce que, encore une fois, il y a que dans l'épreuve, en fait, qu'on comprend, en fait. Oui, tout à fait. Quand tout va bien, on est borné, on comprend rien, on est aveugle, voilà, on ne comprend pas. Hmm. Ouais. Et ce qu'on voit actuellement sur Terre, je dirais cette vague de poursuites judiciaires pour des actes, mais complètement diaboliques. Je pense comme j'aime dire aux gens aujourd'hui, j'ai une éternelle espérance. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent leçon de tout ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. La chose que je voulais dire, j'ai commencé à te parler de cette jeune fille, en fait. La chose que j'ai commencé à te dire ce soir, ma Daniel, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui. On voit que oui, il y en a un qui essaye de placer tous les coups, en fait. Il essaye d'attaquer la famille, il essaye d'attaquer le couple, il essaye d'attaquer la jeunesse, il essaye d'attaquer tout ce qu'il peut. Mais à côté de ça, bah Daniel, j'observe actuellement les marches pour Jésus. On voit Bah, j'y encore une étais, fois. moi. J'étais à celle de Strasbourg samedi après-midi. Ok, j'étais du côté de Lyon en ce qui me concerne. Ouais, c'était phénoménal, hein. Franchement. On voit une vague de personnes en fait qui se lèvent. Et moi, ce qui me fait énormément plaisir, j'ai une énorme prière envers les parents de cette jeune fille, parce qu'encore une fois, je suis père de 2 filles et beau-père de 2 filles. Les filles ont une place particulière chez moi, la femme a une place particulière chez moi. Je suis particulièrement attristé, encore une fois, par cet acte. Mais là où je suis extrêmement... voilà, ce soir, j'ai un côté positif, c'est qu'il y a eu tout un tas de marches blanches qui se sont levées, également devant les tribunaux, devant les instances de justice. Encore une fois, la justice, on se rend bien compte que celle de cette terre, elle est limitée. La véritable justice, elle est divine. Et une chose que j'aime bien dire, c'est que classer sans suite pour ce monde, mais pas pour Dieu, en fait. Dieu n'oublie Ouais. pas. Dieu sait rétribuer à chacun selon ses œuvres. Mais là où je suis extrêmement positif, c'est que je vois beaucoup de personnes qui actuellement, les actualités s'enchaînent, les agriculteurs, maintenant les enfants, etc. Les actualités s'enchaînent les unes après les autres. Les aurores, je dirais, s'enchaînent les unes après les autres. Mais en face de ça, on a des gens qui se lèvent et qui, cette fois-ci, disent stop, on n'en peut plus. Ouais. Et ça, c'est super positif. C'est super positif. Donc, que Ouais. ces mouvements se multiplient. Mon cœur, je t'en prie. Alors, il y a une info là qui est vraiment très très bien également, là, que j'ai entendue. Il y a une maman qui avait fait un dépôt de plainte parce qu'elle avait vu sa fille qui avait été violée également par cette personne-là, qui avait fait le dépôt de plainte au mois d'août. La maman de la petite Rosa, elle revient, entre guillemets, je dirais, à l'attaque avec son avocat. Et son avocat a déclaré qu'il engageait une procédure à l'encontre de l'État, avec des dépôts de plainte contre eux pour mise en danger d'autrui, pour non-assistance à personne en danger et tout ça. Donc là, il y a un gros branle-bas de combat visiblement et ça va faire la une des journaux demain.
Donc, son avocat, il appuie vraiment sur ça. Il est suivi par de nombreux autres avocats également et par beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu de la protection de l'enfance, des associations, voilà. Ok, super. Euh, je dirais actuellement, puis je vais me dépêcher de vous apporter ma partie. Je dirais qu'actuellement, on est en pleine période d'apocalypse. Qu'est-ce qu'on appelle l'apocalypse dans le milieu chrétien? Alors, encore une fois, pour rassurer toutes ces personnes qui pensent que la Terre va exploser de tous les sens. Et apocalypse ne veut pas dire forcément la Terre qui explose de tous les côtés. Apocalypse, haute traduction, veut dire révélation. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, ma chérie Danielle, également du côté du showbiz, Monsieur Patrick B, 3 petits points, qui est attaqué, qui est poursuivi pour visiblement plusieurs viols. Je pense que le showbiz va également se mettre à parler parce que quand on s'attaque à une personne, ben, cette personne, il connaît d'autres personnes. Et ces personnes vont parler forcément. Forcément. Sous le coup de la pression, quand les choses commencent à se soulever, il y a de plus en plus de personnes qui parlent. En fait. Et ça, c'est extrêmement positif parce que je dirais que moi qui ai le sujet de l'agriculture, la politique, les guerres, l'éducation, etc., tout est remis à nu. Et ça, c'est positif parce que ça va permettre de rabattre les cartes, en fait, justement. Et je dirais que le paquebot satanique est en train de couler et que la vérité est en train de jaillir de toutes parts, en fait. Et ça, c'est positif. Alors, ça se trouve, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut rester, il faut garder cette éternelle espérance qu'on trouve dans la bonne nouvelle. On ne parle pas de mauvaise nouvelle, on parle de bonne nouvelle. Comme j'aime dire, ici ou ailleurs, le meilleur est à venir. Et ça, c'est super positif. Vous connaissez donc la métaphore de la pelote de laine. Quand on commence à tirer un fil, c'est toute la pelote qui débarque, en fait. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Fais justice, Seigneur. Ça va loin, hein, là aussi. Mais tant mieux. Je voudrais vous citer ce verset. Ce que vous voyez, beaucoup de prophètes auraient aimé le voir à votre place. Donc, tant mieux. Tant mieux. Justice. Enfin, tout est en train de fuiter de toutes parts, mais tant mieux. Merci, Seigneur. On ferme la parenthèse. Ouais. Je vais apporter ma partie à moi. Donc, concernant le mariage. Je vous fais la lecture rapidement, il n'y en aura pas pour longtemps. Le mariage chrétien, mission, autorité et évangile. Je voudrais commencer par une question préalable, fondamentale, avant même d'aborder le texte biblique sur le mariage. Il s'agit de notre posture intérieure face à ce que Dieu dit. Depuis le jardin d'Éden, le serpent n'a cessé de semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? Donc voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes remettent en question le mariage, parce que déjà ils n'en connaissent pas les fondements, ils ne connaissent pas l'origine du mariage et ils n'en connaissent pas les tenants, les aboutissants. En fait. Cette suspicion, cette révolte contre la bonté de Dieu est toujours en nous. On se rend bien compte qu'on a un côté en nous qui essaye de rebeller en fait la chair. Nous avons souvent l'a priori que Dieu ne veut pas notre bonheur, qu'il cherche à nous limiter, à nous rétrécir. C'est particulièrement vrai quand on aborde la place de la femme. On accuse Dieu de misogynie. On suppose que son regard sur elle est péjoratif. Ma chérie, ça fait complètement lien avec ce qu'on appelle la soumission. Être sous mission de. Ça, c'est la véritable définition. Mais à côté de tout ça, il y a également ces mouvements féministes qui nous font croire aux femmes qu'elles n'ont plus besoin d'hommes pour subvenir à leur vie. À leurs besoins. Si Dieu a créé l'homme et la femme, je te ferai une aide. Il y a une raison. Voilà. Et sachez qu'il y a des conséquences également pour les enfants qui vivent au milieu de familles monoparentales. Je peux en parler moi précisément. J'ai manqué d'un père. J'ai manqué de certains repères. Comme je vais me dire aujourd'hui, ne me parlez pas de bagnole parce que j'ai jamais eu un père avec qui j'ai pu bricoler, etc. Voilà. Il y a des conséquences à tout ça. Un enfant a besoin du côté maternel de la femme, mais il a également besoin de l'autorité paternelle. Rappelons-nous que dans le véritable mariage, l'homme a la responsabilité de l'édification spirituelle de sa femme, mais également de l'ensemble de la famille. C'est le rôle de l'homme. Donc oui, messieurs, vous ne prenez pas pour n'importe qui parce que vous entendez soumission. Non, être soumission de ça, encore une fois, ça montre davantage, nous, la responsabilité que nous avons en tant qu'hommes auprès de notre femme, de notre couple, mais également de notre famille. Nous avons une responsabilité. Mais ça, j'en avais déjà parlé.
C'est particulièrement vrai quand on aborde la place de la femme. On accuse Dieu de misogynie, on suppose que son regard sur elle est péjoratif. Or, la première chose à établir n'est pas une théorie sur le complémentarisme, mais une attitude juste devant la parole. Est-ce que notre point de départ, c'est la certitude que Dieu est bon, bienveillant, qu'il cherche la bénédiction de sa création? Point d'interrogation. Sommes-nous prêts à accepter sa parole telle qu'elle est donnée, avec un cœur contrit, humble et qui tremble devant elle? Ce verset biblique, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. C'est seulement à cette condition que nous pourrons entendre ce que la Bible enseigne sur le mariage, en commençant par Genèse 2 et Éphésiens 5. Je vous laisserai, mesdames, aller chercher ces versets, ces chapitres bibliques précisément. 1. Le cadre du mariage, la mission. Dans Genèse 1, l'être humain est créé à l'image de Dieu, homme et femme, et Dieu déclare cela très bon. Le complémentarisme n'est pas une malédiction, c'est une asymétrie bonne et voulue, où l'homme et la femme sont égaux en dignité, mais différents dans les rôles. En Genèse 2, Dieu place l'homme dans un jardin, une partie seulement de la terre, avec une mission: cultiver, garder et étendre les frontières du jardin pour que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. L'homme est un missionnaire. C'est dans ce contexte de mission qu'apparaît le verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas d'abord une question de solitude existentielle, mais de mission. L'homme ne peut pas accomplir seul la tâche que Dieu lui a confiée. Alors, messieurs, prenez soin de vos dames. Et en ce qui me concerne, moi qui suis... ma chérie me disait hier, mais tu es le plus engagé des deux. C'est clair que si je ne t'avais pas, ma chérie, si je t'avais pas en bas arrière, je dirais, c'est pas péjoratif parce que le fantassin a le transmetteur. Si le fantassin n'a pas le transmetteur, bah alors sa vie est en danger. Et merci d'être dans les coulisses, ma chérie, parce que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Dieu crée alors une aide qui soit son vis-à-vis. Le mot aide n'est pas péjoratif. C'est le même terme utilisé pour décrire Dieu lui-même. Le secours de son peuple, psaume 121. Psaume 121. Donc, je vous laisserai aller chercher ce chapitre. La femme est donc une aide compétente, digne, capable. Le vis-à-vis évoque deux portes qui se correspondent, égales, différentes, complémentaires, non identiques. Alors, la chose que je dirais de mon côté, c'est qu'en fait, on doit avoir une vision commune dans le couple, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce que sinon, les choses sont compliquées. Je pense que, ma chérie, on a fait un certain cheminement qu'on peut apporter à d'autres aujourd'hui. Et je pense qu'on se retrouve justement aujourd'hui dans cette vision commune et qui permet qu'aujourd'hui, ma chérie, tu me dis, effectivement, on va les reconnaître notre mariage devant Dieu. Je pense que justement, il a fallu également ces 4 ans pour qu'enfin on se retrouve dans une même vision. Voilà mon point de vue de mon côté. Le mariage, c'est ensemble en mission. Conséquences pratiques. Seuls 2 chrétiens engagés dans la même mission peuvent se marier. S'il n'y a pas vision commune, il y a division. On n'épouse pas quelqu'un qui partage une vision du monde opposée. Paul le dit clairement, se marier dans le Seigneur. Le mariage est public et civil. En France, on est marié quand on passe devant le maire. On n'est pas marié dans son cœur ni par la cohabitation. Il y a ce qu'on appelle des colocataires. Il y a des couples qui aujourd'hui vivent ensemble, mais ils sont colocataires. Voilà. Ils ne sont pas plus que colocataires. Ma chérie, de notre côté, il y a eu également tout un certain processus. Et je pense que ce qui a fait tenir également notre lien, c'est que, comme je te dis souvent, je ne suis pas que ton homme. Je suis également ton ami. Je suis également ton coéquipier dans cette grande histoire qu'est la vie. Je suis, quelque part, je participe à ton édification. L'intimité sexuelle suit logiquement et temporellement cet engagement public. Et c'est alors qu'elle peut être vécue sans honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 2, 25. L'autorité avant la chute est la chanson d'amour. Lorsque l'homme voit la femme, il chante « Os de mes os, chair de ma chair ». Il ne la nomme pas comme il a nommé les animaux, mais il suggère une autorité discrète, une relation complémentaire. Cette autorité n'est pas une conséquence du péché, elle précède la chute, elle est bonne. Donc, avant la chute, il y avait tout un tas de choses qui étaient bonnes. Actuellement, on est dans un monde qui a besoin de régénération spirituellement. C'est le péché qui va déformer cette autorité en domination. Donc, effectivement, encore une fois, il y a d'un côté la loi et de l'autre côté la grâce. Être soumis dans le mauvais sens du terme, c'est la loi. Être soumission, c'est la grâce. Ça change la perception des choses. Genèse 2.24 pose un autre principe. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
De notre côté, ma chérie, il y a également eu tout un processus et il y a encore un processus. Et je dirais qu'on n'est pas au terme d'être une seule chair. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Le mariage implique un départ, une union publique et une nouvelle famille. Le mystère du mariage selon Éphésiens 5. Paul ne rougit pas de ce passage. Il l'aborde sans honte et nous devons faire de même. Le contexte, c'est l'évangile. Soyez bons, compatissants, pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ, imitez Dieu, vivez dans l'amour comme Christ qui s'est donné pour nous. Le mariage est également un... Le sens du mariage, le mariage est également un sacrifice. Sauf qu'aujourd'hui, peu de personnes veulent se sacrifier. Si on veut, pour moi, si on veut véritablement peser le poids d'une relation, en fait, est-ce que je serais capable de me sacrifier, c'est-à-dire de donner ma vie pour cette personne? Alors, si c'est le cas, si c'est oui, alors cette alliance et ce lien a du poids. Si ce n'est pas le cas, alors on peut se poser des questions. En ce qui me concerne, c'est tout vu. Que ma femme soit amoureuse parce qu'elle vient d'entendre. C'est dans cette vie d'église centrée sur l'évangile que le mariage chrétien trouve son sens. Ensuite, Paul zoome sur le couple. La soumission mutuelle du verset 21, toute l'église se soumet les uns aux autres dans la crainte de Dieu, devient asymétrique dans le mariage. Ce n'est pas la même chose pour l'homme et pour la femme. Ce n'est pas interchangeable et c'est voulu, bon et bienfaisant. Pour la femme, versets 22 et 24. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Paul ne dit pas aux hommes de soumettre leurs femmes. Il s'adresse directement aux femmes, comme à des personnes libres, capables de choix, fortes en Christ. Se soumettre demande une identité solide. Accepter de se soumettre pour la femme demande une certaine compréhension de ce sens de la soumission, justement. Beaucoup de femmes ne le comprennent pas. Cette soumission a une limite, comme au Seigneur. Si le mari commande l'infraction au commandement de Dieu, la femme doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je suis complètement d'accord avec ça. Pour l'homme, versets 25 à 31, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? En se donnant lui-même pour elle jusqu'à la mort. Le mariage, encore une fois, est sacrificiel. Si on se défausse de notre mariage, de cette alliance, de cette union dès la moindre difficulté, alors le lien est extrêmement faible. L'autorité biblique n'est pas un rapport de force. Jésus dit dans Marc 10 que l'autorité selon Dieu, c'est servir, donner sa vie en rançon. Être chef, c'est prendre la responsabilité et l'initiative, même quand on pense avoir raison. Être un véritable chef spirituel, être véritable chef spirituel de sa famille, c'est avoir la capacité, même si humainement on n'aurait pas à le faire, d'aller pardonner en premier. Ma chérie m'a agacé ce soir, mais je vais quand même aller lui pardonner. Parce que l'acte qu'a eu ma moitié est complètement injuste, mais je vais quand même aller la pardonner. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité-là. Humainement, on en est incapable. L'exemple du mari qui quitte le canapé, va chercher la glace préférée de sa femme et prend l'initiative de la réconciliation est une illustration parfaite de l'autorité évangélique. Le but de cette autorité servante, c'est la sanctification du couple. Effectivement, si je ne pardonne pas à ma femme, alors je coupe l'opportunité de continuer de l'édifier. Voilà l'intérêt d'aller pardonner en premier, même si je n'ai pas raison humainement de le faire. Voilà, pour pouvoir continuer de l'édifier. Purifier sa femme par l'eau de la parole, pour la rendre glorieuse, sainte, irréprochable, pour le jour du jugement, comme dit la parole. Quelle femme ne serait pas heureuse que son mari prenne l'initiative et la responsabilité de prier et de lire la Bible avec elle? Ma chérie, je pense qu'aujourd'hui, tu as un mari, que Dieu me garde humble, qui te fait grâce. Tu sais le travail que je fais avec toi. Que Dieu me garde humble. Un mystère qui annonce l'évangile. Paul va plus loin. Le mariage chrétien n'est pas seulement une relation saine, c'est un signe, un panneau indicateur de l'évangile. La femme qui se soumet montre l'Église qui se soumet au Christ. Le mari qui aime sa femme comme son propre corps montre le Christ qui aime son Église. C'est un grand mystère, dit Paul. Le monde devrait voir, en regardant des couples chrétiens, la beauté de la bonne nouvelle. En fait, nous, couples chrétiens, nous devrions être des témoignages vivants pour tous ces couples qui sont en difficulté. Enfin, Paul résume
que l'homme aime sa femme, que la femme respecte son mari. Il y a une chose que j'aimerais vous apporter, l'esprit me reprend en même temps. Aujourd'hui, il est dans l'ère du temps de passer de conquête en conquête. Sauf que certaines personnes, en passant de conquête en conquête, un jour, elles se retrouvent toutes seules. Nous, même si l'adversaire nous ment, en fait, parce que parfois, il nous fait croire que l'herbe est plus verte ailleurs, que cette femme est plus belle que la mienne, etc., c'est un mensonge. Et le jour où on pourra crier gloire, c'est que là où toutes les personnes qui sont passées de conquête en conquête se retrouveront toutes seules, nous, on aura été fidèles à notre mariage et on aura 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Et ce sera un témoignage de gloire pour toutes ces personnes qui, à ce moment-là, elles, sont toutes seules. Restons cramponnés à notre mariage. Il y a une grâce derrière tout ça. Cela correspond à ce dont les hommes et les femmes ont profondément besoin. Un homme qui ne se sent pas respecté va mal. Je respecte. Un homme qui ne se sent pas respecté va mal. La première chose que désire un homme, c'est le respect. C'est le respect, mesdames. Je continue, parce que les femmes attendent certaines choses également. Une femme qui n'est pas aimée, tendrement, se sent fragile. Précision sur les rôles concrets. La Bible ne détaille pas qui doit faire quoi dans le ménage. Qui travaille, qui gère les finances, qui décide du lieu d'habitation. Sur ces points, il y a une grande liberté. Une chose que j'aime dire, ma chérie, il y a eu tout un tas de réglages. Tu connais mon rappel sur mon agenda. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tu étais bonne sur certaines choses. Ma chérie, c'est ma logistique, comme j'aime le dire aujourd'hui. Je sais que quand on part en week-end, j'ai aucun souci à me faire, en fait, point de vue logistique. Je sais que ma mimine, elle aurait pensé à tout, en fait. Elle aurait même fait à manger, elle aurait pensé à tout. Elle aurait préparé la glacière, elle aurait fait 15 sacs s'il faut. Je te fais un clin d'œil d'humour, ma chérie, mais c'est un peu le cas. Ton chéri, il est bon sur beaucoup d'autres choses. Il est bon aujourd'hui sur beaucoup d'autres choses. Il sait faire tourner une machine à laver, gloire à Dieu. Il sait mettre un lave-vaisselle en route, gloire à Dieu. Il sait prendre le balai s'il faut. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, ma chérie, je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, je ne vais plus attendre, en fait. Tu m'avais fait le reproche un jour, mais qui a été salutaire quelque part. Tu me disais, mais attends pas de voir, en fait, qu'il y a des choses à faire pour le faire, en fait. Fais-le. Il faut que ce soit naturel. Il faut que ce soit un automatisme, en fait. Aujourd'hui, quand je rentre à la maison, ma chérie, que tu n'es pas là, si je me rends compte qu'il y a une lessive à épandre, je ne vais pas t'attendre, en fait. Je vais le faire en me disant, même intérieurement, avec des sentiments d'amour, ça va lui faire plaisir, en fait. Voilà. Chaque couple peut organiser son foyer selon ses compétences. L'essentiel n'est pas là. Donc, de faire pot commun, de dire, ma chérie, tu es bonne là-dessus, moi, je suis bon là-dessus. Par contre, j'excelle pas sur ce point-là, etc. Je sais, ma chérie, au jour d'aujourd'hui, je sais que quand Chloé fait un caprice, vas-y, ma chérie. Parce que là-dessus, tu sais que je ne suis pas patient. Vas-y, à ma place. Donc, l'essentiel, c'est que le couple fonctionne avec la mission pour cadre, l'église pour contexte, et que le mari prenne l'initiative et la responsabilité de la croissance spirituelle du foyer. Tout le reste peut s'adapter selon les cultures et les personnalités. Conclusion, le mariage chrétien n'est pas un sujet de honte, c'est un appel magnifique. Ensemble, en mission, sous l'autorité du Christ. L'homme est appelé à aimer comme Christ en se donnant. La femme est appelée à respecter et à se soumettre comme l'Église se soumet au Seigneur. Il y a de la grâce dans le fait de se soumettre, de se mettre sous la mission de. Ainsi, le mariage devient ce que Dieu a toujours voulu, une alliance vivante qui reflète l'Évangile et sert la mission de Dieu dans le monde. Le mariage, une institution, un combat spirituel. Pourquoi le mariage attise la colère de l'ennemi? Ce n'est pas la présence d'une femme ou d'un homme en elle-même qui dérange le diable. Ce qui attise sa colère, c'est l'institution que Dieu a créée, l'union de deux personnes. La chose que je te disais, Daniel, tout à l'heure, c'est que quand le couple est attaqué, la famille est attaquée, c'est toute la société qui va mal. Voilà pourquoi l'adversaire essaye d'attaquer cette chose en premier. Adam et Ève, encore une fois. Célibataire, tu es combattu. Marié, tu es doublement combattu. Le diable ne combat pas ce qu'il voit déjà prospérer. Il combat avant dans l'invisible. Il ne combat pas le fruit, il combat la semence. Tout ce qui est censé te bénir, petit ou grand, déclenche une bataille dans le monde des ténèbres. Et je pense que, ma Danielle, ça va répondre à la première chose que tu es venu au témoignage que tu es venu m'apporter au tout début du live. Garde ce que Dieu te donne. Ce que Dieu va te donner, garde-le, petit ou grand, visible ou invisible. Et sache que tout commence dans l'invisible. Encore une fois, ma Danielle, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs
dans les lieux célestes. Ma Daniel, concernant la situation que tu m'as apportée ce soir, enfonce-toi, 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 enracine-toi dans l'évangile et prie. Ne laisse pas la chose mourir entre tes mains, qu'elle ne s'effrite pas, qu'elle ne disparaisse pas. Lève la main droite et dis, je garde ce qui vient du ciel. Si ma chérie, le Saint-Esprit t'a montré que le mariage, notre mariage était de Dieu, alors fonce. Aucune grande chose ne commence grande. Tout embryon précède l'enfant. Si tu veux voir le bébé, ne méprise pas le début. Quand la petite chose t'est donnée, décide de ne rien perdre. Ne laisse pas le diable te voler ce que Dieu te confie. Le vrai problème n'est pas seulement physique. Voir Genèse 3. Quand le premier mariage a été déstabilisé, Dieu a parlé sur 2 dimensions. Verset 14, le physique, le ventre, la poussière, la malédiction sur l'animal. Verset 15, le spirituel, le serpent ancien, Lucifer, sans âge ni origine. Dieu te dit, race humaine, sache ceci. Ton mariage est combattu sur 2 fronts. Tu peux être poli, respectueux, fidèle, c'est bien. Mais ne t'arrête pas là. Après avoir pris soin du visible, entre dans le monde des esprits. Sinon, tu n'auras rien fait. Encore une fois, toute chose visible est d'abord invisible. Donc, le combat est d'abord invisible. La morsure au talon contre l'écrasement de la tête. Et Genèse 3,15 annonce 2 choses. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme, le Christ, écrase la tête du serpent. Le diable mord le talon. Mais voici la bonne nouvelle. Tant que tu as le talon, la morsure n'est pas mortelle. Avec le talon, tu finiras par écraser la tête du serpent. Tes problèmes ne sont qu'une morsure. Ma Daniel, tes problèmes ne sont qu'une morsure. Mais le combat n'est pas fini. Toi, tu as déjà écrasé la tête du serpent. Dieu déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, d'avenir et d'espérance. Maîtrise l'atmosphère spirituelle de ton mariage, de ta famille, ma Daniel. Si tu ne maîtrises pas l'atmosphère spirituelle, tout devient physique pour toi. Mon mari a dit ceci, il est parti, il est revenu, etc. Ma fille a dit ceci, mon fils a dit ceci, cela, etc. Tu échoueras même avec le meilleur des époux. Si tu penses comme ça, tu échoueras avec le meilleur des époux. Après les conseils, après les réconciliations, il faut entrer dans la dimension spirituelle et chercher la victoire au nom de Jésus. Ne laisse plus jamais l'atmosphère spirituelle vide. Quand tu tombes enceinte, une nouvelle atmosphère s'ajoute. Ne sois pas insensée, souriante, sans discernement. Ne te contente pas de mettre au monde. Maîtrise la venue de tes enfants. Enfants, naissance ou envoi. Sur la terre, il y a des naissances. Il y a des naissances et il y a des envoyés. Ce n'est pas la même chose. Je répète, sur la terre, il y a des naissances et il y a des envoyés. Ce n'est pas la même chose. Les enfants naissent, les étoiles sont envoyées. Ma Daniel comprend que concernant ta fille, le combat il est spirituel. Quand Dieu t'envoie une étoile, ce n'est pas anodin. Cette étoile porte une mission. L'atmosphère spirituelle de ta maison va subir un choc. Père et mère doivent se lever en esprit. Je répète, ma Daniel, père et mère doivent se lever en esprit. Sinon, ils perdent leur mariage, leur famille, etc. La responsabilité du père et de la mère. Je regarde, il me reste 10 minutes, je fais vite. J'aurai pas eu le temps de tout vous apporter, c'est pas grave. J'apporterai la suite plus tard. Un père doit maîtriser l'atmosphère spirituelle de son mariage. Sinon, il met toute sa famille en péril. Toute sa famille. Adam a mis sa lignée en danger. Une mère a la même responsabilité. Je répète, ma mimine, une mère a la même responsabilité. Le père n'est pas là seulement pour manger, travailler et se fatiguer. Il est le parapluie, celui qui couvre spirituellement sa famille. Voilà ce que veut dire, voilà quel est le véritable sens de la soumission. Être sous mission, en 2 mots. Le rôle des pères, je répète, le père n'est pas là seulement pour manger, travailler et se fatiguer. Il est le parapluie spirituel, celui qui couvre spirituellement sa famille. Ce qui arrive à mon fils à l'école n'est pas naturel. Il y a quelque chose de mystique. Ce qui y arrive avec ma fille, ma Danielle, n'est pas naturel. Il y a quelque chose de mystique. Ne te contente pas de gronder. Tout n'est pas physique. Dieu t'a prévenu. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Tu représentes une menace pour l'ennemi. Il y a des personnes que le diable ne lâche jamais. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop stratégiques. Quand on est serviteur, servante de Dieu, on a un ennemi.
Il faut se le rappeler sans cesse. David arrive, Goliath se tait après 40 jours de provocation. Moïse mort, le diable dispute encore son corps, Michel doit descendre. Toi, tu es venu pour inverser la situation. Tu vas instaurer ce qui n'a jamais existé dans ta famille. Ma Daniel, tu vas instaurer ce qui n'a jamais existé dans ta famille depuis 4 générations. Depuis janvier, tu n'as pas la paix. Nuit et jour, vallée après vallée. C'est parce que tu déranges le diable. Même ton corps est un problème pour lui. Voilà pourquoi il attaque ta santé. Voilà pourquoi il attaque ta famille. Ma Daniel, tu es arrivé ce soir en nous disant que tu étais allongé. Alors combat spirituellement. Et nous allons combattre pour toi spirituellement s'il le faut. Tu as une famille au sein de Réveil Chrétien en Auvergne, tu le sais. Tu sais où nous trouver si besoin. Ne quitte pas la piscine. Le paralytique de Bethséda est resté 38 ans au même endroit. Pourquoi? Parce que la piscine était sa solution. Elle était le miracle, la voie de la gloire. Ne quitte pas la piscine. Dieu t'a choisi. Ça va marcher. C'est-à-dire ne quitte pas ton baptême dans l'eau et ta renaissance en esprit. Lucifer est un menteur depuis sa jeunesse et je peux vous témoigner combien je me rends compte combien c'est un menteur. C'est clair, c'est clair. Lucifer est un menteur depuis sa jeunesse, mais le Dieu qui est avec toi te donne la victoire. Ce qui t'a écroulé hier deviendra ton témoignage de demain. Tu vivras ton témoignage. Amen. La bonne nouvelle, c'est que n'importe quel couple peut être restauré. Je vous le garantis. N'importe quel couple, à n'importe quel stade. Pourri comme Lazare, on revient à la vie. Vieux comme Abraham et Sarah, on revient à la vie. Peu importe où vous en êtes, Dieu peut le faire, mais il a besoin que vous collaboriez. Nous prions pour que la culture du royaume devienne le partage de chaque couple, que chaque couple représente vraiment Dieu. Des couples forts, solides, inspirants et qui vivent ce que la parole dit. Parfois, dans le mariage, on traverse des saisons difficiles, des hauts et des bas, sans comprendre ce qui se passe. Comme le dit le pasteur Homer, Dieu est capable de restaurer même ce qui est mort. Nous savons qu'il y a différentes saisons. L'été, l'hiver, le printemps, puis encore l'été, puis encore l'hiver, puis encore l'automne, etc., etc. C'est une succession de saisons. Dieu est un Dieu qui restaure, même lorsque nous avons commis des erreurs ou eu un mauvais départ. Si nous venons de familles compliquées, si nous avons connu le divorce de nos parents, ou parfois même essuyé, nous personnellement, un propre divorce, Dieu peut restaurer ces choses. Avant de parler de restauration, voici une vérité essentielle. Ce que l'ennemi veut, c'est que nous jetions l'éponge sans même combattre. Il fait une guerre psychologique pour nous faire abdiquer. Combattons le bon combat, menons la bonne course jusqu'à la fin. Beaucoup sont en mode « j'ai jeté l'éponge » en considérant une épreuve comme définitive, alors que c'est une saison. Il faut renouveler notre état d'esprit. Je ne jetterai pas l'éponge, je crois qu'un lendemain meilleur est possible. Sans ce mindset, l'information se heurtera à une barrière intérieure qui dit « j'ai abandonné ». Si intérieurement nous avons déjà abandonné, alors nous verrons l'abandon se matérialiser. Attention à nos pensées, encore une fois. Les militaires anglais sont formés à ne pas écouter ce que leur corps dit, mais ce qui est dans leur tête. Si l'esprit est fort, le corps l'est aussi. Un médecin ne peut pas guérir un patient qui ne veut pas guérir. Les 4 domaines de restauration. La restauration des fondations. Référence à Joël 2, 25 à 26. Je vous laisserai chercher les versets. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel. Lorsqu'on construit une maison, le processus des fondations est le plus long et le plus capital. Une fondation mal posée cause des problèmes qui se voient tout de suite ou plus tard. Dans le mariage, quand les fondations ne sont pas bonnes, on avance avec des problèmes cycliques. 10 ans après, ce sont les mêmes affaires qui reviennent sous une autre forme. Si c'est toujours la même chose, tu ne me respectes pas, tu ne m'écoutes jamais, c'est que la fondation est malade. Dieu veut restaurer nos fondations. Parfois, c'est un événement qui nous chamboule. Parfois, ce sont des petites choses qui s'accumulent. L'amour est un cadeau, mais il doit se gérer. Cela demande de la sagesse, de la retenue, une intelligence émotionnelle et d'être spirituel. Ce n'est pas juste. S'aimer qui garantit un mariage épanoui. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes, qui créent la division sans
qu'on s'en rende compte. Mauvaise fondation courante. Je lis ce dernier paragraphe, je n'aurai pas le temps de tout vous lire. Une prophétie seule. Dieu a dit que je me marierai. Cela aveugle sur le caractère de l'autre. Dieu a dit à Israël qu'il entrerait dans le pays promis. Mais Moïse a quand même envoyé des espions. 2. La culture. Je ne peux pas passer 30 ans sans me marier. On cherche un donneur de semences, pas un mari. 3. La comparaison. Je vais faire comme les autres. On se marie par compétition. 4. La rébellion. On veut trouver que les autres ont tort, ne pas croire en nous. On veut prouver que les autres ont tort de ne pas croire en nous. 5. Les étapes brûlées. On se marie précipitamment parce qu'on a un retard à rattraper. Ma Daniel, je t'en prie pour la prière. Vas-y. Ouais. Notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu nous as révélé ce soir et qui nous donne matière à revoir, à reconstruire, à nous fortifier dans notre chemin, au niveau du mariage, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de tout ce que tu dis dans ta parole et qui nous a été rappelé dans tout ce qui a été dit. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné comme élément et nous nous en remettons à toi pour vivre notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie avec nos enfants. Merci de nous avoir donné tout ce qu'il faut. Et nous te remettons encore nos familles, surtout celles qui ne te connaissent pas, surtout les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore et nous savons que ta volonté est de sauver chaque être humain, chacun de nous. Nous te remettons ces choses avec toute sérénité. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Nous t'adorons. Amen. Amen. Ma chérie, de manière Amen. express, je te demanderai donc précisément, parce qu'il reste 3 minutes, même pas 2 minutes, de prier pour le couple, pour la fille de Daniel et son futur mariage et le nôtre. Vas-y, je t'en prie. C'est son fils. Son fils et ça. Vas-y, rapidement. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cet échange concernant le mariage. Cela m'amène à prier pour le mariage, les mariages qui vont arriver. Je pense au mariage donc du fils de Daniel et je te demande, Seigneur, vraiment que tu mettes son amour dans son cœur, une réelle repentance et une vision que un mariage, les parents doivent être là puisque c'est par eux qu'on est présent, que tu nous as fait arriver sur terre et voilà, qu'il y a un respect également à avoir, peu importe les différends, de passer au-delà des différends. Vraiment, remplis son cœur d'amour, Seigneur, pour que Daniel et son mari puissent être au mariage et que il y ait un pardon qui s'opère entre eux. Et je te remets et que ce mariage également soit sous ta bénédiction, Seigneur. Je te remets également le nôtre à mon chéri, à moi-même au mois d'octobre, mariage devant toi, Seigneur, avec ce qu'on a lu aujourd'hui, ce qu'on a appris à nouveau aujourd'hui, enfin ce qu'on a appris, ce qu'on continue d'apprendre concernant l'union et l'alliance. Et ben, je prie pour que le mariage devant toi, Seigneur, soit le summum même de l'alliance. Voilà, que ce soit un mariage qui soit béni. On est déjà bien béni, Seigneur, mais continue de nous bénir et que ce jour-là soit un jour de fête et un jour de grâce. Voilà, je te remercie pour l'enseignement d'aujourd'hui, Seigneur, et merci également pour tous les bienfaits que tu nous as apportés aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, amen.